speaker, our beloved sister. She got married in 2000. She has 3 children. She is involving in GSHAC's Women and Children Ministries and adult choir. She loves the Lord and she dedicates herself to serve Him until the end. Ladies, let's welcome Sister Malange Corneli, the next speaker. Love you. Bonsoir. OK. Encore bonsoir, mesdames. Est-ce que nous comptons nous là après-midi? Yeah. On nous applaudit le Seigneur pour ce Jennifer et ce Prisline pour le bel travail qui a été fait. Nous sommes bénis et moi recevoir et apprendre en pile de eux-mêmes. Nous souhaitons que nous recevons en pile bagaille de eux tout. Amen. C'est un plaisir pour me là avec nous après-midi. Et sans plus tarder, nous allons continuer avec la deuxième partie que Sœur Prisline a commencé, qui c'est Women Ministry in the Church, ministère des femmes dans l'Église. Partie pas dans la plus en créole français, OK? Sœur Prisline souhaite parler de la prière, adoration, jeûne et faire des disciples. Nous allons parler de la place de la femme dans l'évangélisation, les différents dons que les femmes capables de gagner et responsabilité des femmes en tant que leaders dans différents domaines que bon Dieu a impartis à eux-mêmes. Place de la femme dans l'évangélisation. L'évangélisation, mais c'est quoi? L'évangélisation, c'est le fait d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle, en un mot, c'est l'évangile. Et l'évangile, ce n'est pas une autre chose, mais c'est une personne qui est Jésus-Christ. Évangéliser, c'est donc annoncer que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris une forme humaine à sa naissance. Il a vécu dans le monde, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel pour nous préparer une place et après il reviendra nous chercher afin que nous soyons capables de régner avec lui et ceci pour l'éternité. Est-ce que nous pensons que c'est seulement garçons que Jésus a appelé à l'évangélisation? À la lumière de la Bible, nous avons regardé que tu es une femme aussi qui t'est appelée à évangéliser parce que tu es avec Jésus en tant que, premièrement, disciple et deuxièmement, en tant que témoin. Nous avons femme d'abord en tant que disciple de Jésus. Il y a une tendance qui t'a fait nous penser que femme était invisible dans la Bible, là, il a parlé de disciple de Jésus. Il faut que nous considérions le contexte de l'époque, côté que il a toujours fait mention de l'homme en tant que sexe masculin, mais ça ne pas dit pour autant que femme n'est pas là. Recherche fait révéler qu'il y a 2 raisons qui font que Jésus t'a choisi explicitement homme pour faire partie de 12 disciples. Premièrement, Jésus t'a choisi les 12, c'était pour éviter le scandale. Imaginez si Jésus était avec lui pendant la rencontre, il t'a fait le soir, dans l'obscurité, à Gethsemane. Nous avons pensé comment il t'a pris Jésus avec toutes mesdames ça. C'était une question de suspicion morale. Deuxièmement, Jésus t'a choisi les 12 disciples, c'était pour faire un parallèle avec les 12 fils d'Israël et pour renforcer le symbole que l'Église est considérée comme le nouvel Israël. Mais si femme pas explicitement appelée par Jésus à le suivre, Luc fait mention de plusieurs femmes qui étaient avec Jésus et nous sommes capables de lire les paroles suivantes en Luc 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, Jeanne, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Jésus pas mettait mesdames à l'écart. Plusieurs mesdames qui attendaient enseignement Jésus t'a délivré à 12 disciples. Jésus encourageait mesdames à suivre les. Et en Luc 10, versets 38 à 42, nous Marie de Béthanie était assise aux pieds de Jésus, comme les autres disciples. Et Marthe, qui était venue faire à Jésus remarquer que Marie était quittée le seul,
dans le devoir domestique qu'il a fait, Jésus te prend défense Marie. Et il a affirmé le rôle de les femmes en tant que disciples à part entière. Moi, invitez nous, mesdames, à efforcer nous pour nous rester au pied de Jésus, comme l'a fait Marie de Béthanie. Les femmes ont été disciples, les femmes ont été aussi les témoins de ça qui fait partie intégrale de l'Évangile, qui est la naissance de Jésus, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. À la naissance de Jésus, qui genre, masculin ou féminin, que bon Dieu t'a choisi? Bon Dieu t'a choisi une femme. C'était Marie. Marie, pas seulement témoin de naissance de Jésus, il était berceau à même qui te recevoir Messie. Bon Dieu qui a tout pouvoir, tu es capable de passer par l'autre chemin pour te faire Jésus venir, c'est pas vrai? Mais pour que Jésus soit capable de racheter tout le monde qui était sous la loi, il faut qu'il ait participé au sang et à la chair. Bon Dieu pas de prendre un homme pour te faire enfanter Jésus. C'est femme que bon Dieu formé d'une façon telle pour porter un bébé dans ses entrailles. Et depuis Genèse, en Genèse 3, verset 15, bon Dieu t'a fait à l'humanité connaître que la voyé un monde qui pour venir en parlant de Jésus, c'est lui-même seul qui était capable d'abolir le péché. Nous qu'à comprendre comment Marie s'est sentie élevée à travers l'ouvrage qu'il t'a offert à Dieu, que nous trouvons dans Luc 1er, verset 46, côté Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Bassesse, c'est un état d'infériorité morale. C'est un manque d'élévation dans les sentiments, dans les pensées. C'est une absence de dignité, de fierté. C'est dans l'état ça, Marie était. Mais Jésus vient mettre Marie sur un piédestal. Marie gagne en ventre li, monde qui pourra délivrer l'humanité du péché et restaurer relation humaine avec Dieu. Marie porte sauver nous. Marie porte la vie. Parce qu'une fois que les premiers parents nous ont péché, ils ont mouru spirituellement. Nous-mêmes tout, sans Christ, nous mourons spirituellement. Mais Marie qui était une femme a porté le monde qui va la vie. La vie à tout le monde qui recevra Jésus et croit dans lui comme sauveur personnel. Nous avons l'autre témoin qui c'est Élisabeth. Élisabeth, cousine de Marie, elle était un témoin depuis la conception de Jésus dans votre mari. Elle dit parole ça en Luc 1er verset 42 à 43. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Nous était une femme à la naissance de Jésus. Femme aussi était là à la crucifixion de Jésus. Parmi les femmes qui étaient au pied de la croix, l'apôtre Jean, en Jean 19, verset 25, fait mention de Marie, la mère de Jésus, bien sûr, Marie de Cléopas, Marie de Magdala, et Matthieu 15, 40 et Matthieu 27, 55 font mention des femmes qui regardaient la crucifixion de loin. Nous qu'à imaginer tristesse qui était envahie Mesdames Sayo, surtout la mère de Jésus. Mesdames Sayo, il est vrai, il n'y a pas de cas empêcher la crucifixion. Mais il était là tout. Pendant que Jésus t'a connu en souffrance sans pareil. Il était là pour porter support. Et douleur de l'enfantement que Mesdames Sayo te connaît, il n'a pas duré longtemps. 3 jours après, que il était réjoui, il était dans le tombeau et il était joint Jésus te ressuscité. Amen. Excusez. Qu'on y a nous après femme à la résurrection de Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 22 à 23, on lit les paroles suivantes. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés s'étant rendues ce grand matin au sépulcre et n'ayant pas vu son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Et nous connaissons l'histoire là. Côté Pierre, qui a regardé dans ton blanc, et il constaté que Damien t'a dit la vérité. Et dans Luc 24, versets 46, 47 et 48, Jésus a adressé parole ça, en entendez. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés
en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. C'est Jésus qui dit parole ça yo. Est-ce que c'est monsieur seulement qui était témoin de la résurrection? Hein? Nous, quand en toute certitude, dit non. Femme yo était aussi témoin de la résurrection. Hein? Et non seulement yo était témoin de la résurrection, hein, mais c'était le premier monde qui était là. Amen. Nous, les femmes, dans la naissance de Jésus, nous, les femmes au pied de la croix de Jésus, nous, les femmes à la résurrection de Jésus. Ces femmes avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Elles se sont appelées explicitement, elles ne sont pas appelées explicitement disciples, mais elles le sont par tout ce qu'ils font, par tout ce qu'elles font, et tout ce qu'elles sont. Et nous-mêmes, les femmes d'aujourd'hui, nous devons continuer à faire le même travail ça, que mesdames yo t'a continué à faire. Parce que bon Dieu fait de nous ses enfants, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur. Tu as une femme qui était reine Vasti, reine Esther, Cadence, qui était reine d'Éthiopie. Femme ça était au pouvoir, était en position d'autorité. Yo t'a bailot à tout le monde. Fille, tant que comme garçon. Et garçon pas de Dieu pas suivre l'autre mesdames yo. Dans le sphère de travail de nos jours, on rencontre de plus en plus de femmes en position de leadership. Et par conséquent, il y a des garçons comme ouvriers. Ces hommes ont le devoir d'obéir à leur patron. Sinon, il y a des sanctions qui apprennent contre eux-mêmes. Dans la sphère de la création, Dieu donna à Adam et à Ève la responsabilité de dominer sur la création. Les deux exercent une autorité égale et complémentaire. On trouve dans la Bible des femmes, par exemple Rachel, qui était une bergère. Il y a des femmes qui étaient fait partie de la construction. Il y a des femmes qui étaient jouer musique. En fait, les femmes sont dans tous les domaines de la vie pour apporter un soutien, un secours, une aide à l'homme. Et dans l'Église, Romains 16, verset 5, 1 Corinthiens 16, verset 19, Philippiens 1 à 2, Colossiens 4, verset 15, font mention de femmes qui ont joué un rôle important dans les églises de maison. Prisca à Rome, Aphia à Colosse, dans l'église de maison chez Philémon, Nympha dans l'église de maison qui se réunit chez elle à Laodicée, et Phobé était ministre de l'église de Sanchré. Cependant, dans les synagogues et dans le temple, il y a une divergence d'idées quant à laisser les femmes en première position. En pile, commentateurs estimaient qu'une femme pas qu'un leader en chef d'une institution religieuse en basant sur le fait que l'homme est le chef absolu. Mais dans la Bible, il y a Déborah qui était un chef politique, mais aussi religieux sous la nation que tu as dirigée à l'époque. Il était commandé tout le monde, femme en tant que garçon. Il y a un pile bagage nous t'a dit sous position de femme leadership dans l'église. Mais on nous pense à qui ça qui est important. Est-ce que c'est position de leadership dans l'église ou position en Christ? Moi, je pense que position nous en Christ, c'est ça qui t'a plus préoccupé nous. Considérez que tout don que bon Dieu bat nous, c'est simplement par grâce. Et il bat nous pour nous servir l'un avec l'autre. En conclusion, les femmes ont joué un rôle important dans l'histoire de la création, dans la vie de Jésus, et on ne peut concevoir le monde sans la présence de la femme. Jésus a appelé hommes et femmes à venir à lui. Ceux qu'il a transformés, il les a donné des dons nécessaires, voire indispensables à la bonne marche de l'Église. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont des rôles distincts dans la Trinité, l'homme et la femme, quoiqu'égaux, ont des rôles différents dans la société et dans l'Église. Il faut connaître ses limites et que les femmes ne doivent pas enjamber les rôles impartis aux hommes. Nous sommes appelés à nous éduquer. Par là, on entend étudier la parole de Dieu, étudier la culture de nos voisins, de nos collègues, afin de remplir à bien la mission que Dieu nous a confiée et de travailler et de servir comme un leader calqué sur le modèle de Jésus-Christ, qui était un leader toujours prêt à servir. Que bon Dieu capable de bénir nous, que la paix bon Dieu capable avec nous.